Bonjour tout le monde. Mon nom est Giawa Jeanne Angèle. Mon nom est Giawa Jeanne Angèle. Je fais cette vidéo seulement pour vous exhorter dans la foi en Jésus-Christ. Bon, j'ai décidé de faire la vidéo juste à cause de mon rêve. Vraiment, mon rêve m'a terrifiée et je me suis dit, il était tellement réel en fait. Même si un millier de personnes me disent, ah, je ne crois pas à ça, c'est juste ta pensée, je vais dire merci, bonjour. Ce qui s'est passé, c'est que depuis quelques jours, j'ai eu à cœur de classer les documents dans la maison, donc vraiment de répartir chaque chose. Je me suis dit, ici, il faut vraiment que si je ne suis pas là, si jamais je ne suis pas là, il ne faut pas que mon mari reste pas derrière et dit, ah, où est l'acte de naissance de telle personne? Ah, où sont les papiers de la maison? Ah, où est l'acte de mariage? Bref, quelque chose comme ça, quoi. Il y avait un gros désordre dans nos documents. Oh, je ne savais pas que vraiment je préparais mon départ. Et comme j'avais un projet de le faire depuis quelques jours, finalement, j'ai décidé de le faire. J'ai commencé à 18h. J'ai fini à minuit. Alors qu'en temps normal, j'aurais dû déjà être en train de prier et méditer avant de retrouver mon lit plus tard. Quand j'ai fini à minuit, je me suis dit, il faut que je ne me décourage pas. Et jusque-là, même rendu à minuit, je dois trouver le moyen de prier. Et j'avais tellement faim. Alors, je suis montée, je me suis fait à manger, je suis descendue. J'ai pris ma Bible. Pendant que je mangeais, je lisais. Et quand j'ai fini de manger, j'ai juste essayé de continuer. Et après avoir lu quelques pages, je sentais vraiment le Seigneur me dire, ah, bravo. C'est depuis 18h que tu es en train de travailler et tu as fini à minuit. Tu es déjà fatigué. C'est combien de minutes ou combien de secondes que tu vas m'accorder? Et j'étais comme, oh. Et vraiment, je n'avais plus d'énergie en moi. Pour de vrai, tout ce qu'il me disait était vrai. Je me sentais vraiment coupable. Je ne savais pas comment je devais faire, mais je savais qu'avec le rythme là, j'allais mal dormir. Ça, c'est sûr. J'ai essayé d'insister, de continuer de prier, de ne pas me décourager. Et finalement, j'ai dit, bon, Seigneur, c'est pas grave. D'accord. Il faut qu'on s'entende sur quelque chose. Je dois revenir. Je dois revenir à 2h30. On va se prendre rendez-vous à 2h30. Ne te fâche pas contre moi, mais accorde-moi quand même la grâce de bien dormir ainsi que ma famille. Ok, j'avais la paix. Je suis allée me coucher. J'ai dit à mon mari, bonne nuit. Il m'a dit, bonne nuit, bé. Dormez lui là-bas. Oh. Ah, sans savoir qu'il perdait sa femme la même nuit là. Je me suis couchée. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai allumé la veilleuse, la lampe de chevet, uniquement parce que je voulais lancer un dernier coup d'œil sur l'heure. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'avais le besoin de regarder l'heure, mais il était minuit 35 exactement. Et je me suis réveillée de mon rêve à minuit 47 exactement. Et dès que j'ai fermé l'œil, il me semblait que j'étais en train de conduire tout tranquillement. Le chemin semblait être un chemin normal, comme un chemin que j'ai l'habitude de prendre tranquillement, une route, un bon fleuve tranquille. Et subitement, j'ai senti légèrement que je prenais un peu une légère pente. C'est un peu comme si la route était légèrement en pente. Et puis c'était tranquille. J'ai juste mis mon pied sur le front tranquillement pour pas que la voiture descende brusquement. Je ne savais pas que j'étais comme ça en train de descendre dans les profondeurs de la terre. Mais la seule chose qui m'a marqué, c'est que une route en pente qui ne finit pas haut. La voiture continuait de descendre tranquillement. Et puis je me suis dit, ah, rendu là, je pourrais ne plus être capable de faire marche arrière. Et j'ai directement vu une petite fille sur mon passage. Je lui ai dit, la façon que la pente prend de l'ampleur, ça devenait encore plus pointu. J'ai dit à la petite fille que même si j'appuie sur le parking maintenant, en position park, la voiture va descendre. J'ai dit, quitte en route. Parce qu'elle essayait de me bloquer pour pas que je descende. Oh, je ne savais pas que j'étais comme ça en train de mourir. Je lui ai dit, quitte en route. Et puisqu'elle essayait de me bloquer, j'ai directement vu un démon apparaître devant moi. Il avait le visage d'un singe. Il était comme un singe en fait. Vraiment pas seulement le visage. Il était comme un singe, mais en grandeur.
comment je vais dire ça en grandeur, comme agrandi. Il était comme un singe, mais agrandi. Donc, tout le singe pouvait faire comme la taille d'un être humain. Donc, vraiment comme un démon. Ah. Et il me disait, non, descends ici. Ce qu'il essayait de faire, il envoyait sa grosse main comme ça, comme vraiment une très, très grosse main. Il envoyait sa grosse main comme ça pour attraper la voiture par la vitre en avant. Il l'a poussée pour qu'elle tombe. J'essayais de résister et de mettre le retour pour voir si je pouvais retourner, mais vraiment rendu là, il n'y avait plus moyen de remonter. Je n'ai même pas eu à en penser que je pouvais invoquer Jésus. Le nom Jésus était complètement parti de ma tête. J'avais tout perdu. Et il a réussi finalement à faire tomber la voiture. La seule chose que je me rappelle, c'est que j'ai vu la voiture tomber dans l'eau. Et moi, j'étais suspendue dans les airs. Je me suis dit en ce moment, comment j'étais dans la voiture là? Mais voilà la voiture qui est tombée dans l'eau et l'eau est en train de l'emporter. Comment est-ce que moi, je vois la voiture dans laquelle j'étais, je suis tranquille là, comme si rien ne m'était arrivé. Je n'avais même pas l'impression que, je n'avais même pas l'impression que quelque chose m'était arrivé. Non, pas du tout. Et subitement, j'ai vu comme, c'était comme l'image d'un homme. Mais en fait, je pense que Dieu avait voulu. Je pense que Dieu avait voulu que je voie l'image de l'homme là, afin que ce ne soit pas comme si je vivais la scène au point de ne pas être capable de voir ce qui s'est passé. Et je voyais l'image de l'homme là tomber dans l'eau, mais en fait c'était moi. Donc pendant que je vivais la scène, Dieu me permettait aussi en même temps de voir comment la scène s'est produite. Ok. Et j'ai vu l'image de l'homme là en train de tomber dans l'eau et de partir dans l'eau. Il essayait de résister pour pas que les vagues l'emportent. Il essayait de se soutenir. Mais vraiment, l'eau était beaucoup plus fort que lui. Mais c'était moi, en fait. Et subitement, je ne sais pas, ça a donné juste quoi. Fou! On est subitement vraiment fou! Descendu. Je ne sais plus ce qui s'est passé, mais on s'est retrouvé en enfer. Tout ce que je sais. Oui, parce que j'ai vraiment lu la Bible. Je connais ce que c'est que l'enfer. Je connais bien ce que c'est que le paradis. Personne n'a besoin de raconter à quelqu'un, ah, voici l'enfer, voici le paradis. Sauf qu'au début, je n'étais pas vraiment beaucoup tourmentée. Au début, tout semblait un peu normal. Mais ça progressait. Les menaces progressaient. Ça progressait. Ça progressait. Quand je dis ça progressait, comme au début, d'abord, les démons font un peu comme si c'était un quotidien normal. Mais au fur et à mesure, ils te manipulent encore plus. Ça progresse. Je veux dire quoi? Les menaces progressaient au point où ça devenait déjà insupportable. Je sentais vraiment que, rendu là, je semblais que je ne devais plus jamais sortir. Directement, je me suis souvenu. Je connais Jésus. J'ai dit Jésus. Hey, Jésus. Oh. J'ai appelé seulement Jésus. J'ai levé mes mains. Jésus, je te connais. Jésus, je te connais. Je ne peux pas me retrouver ici. Jésus, je lis ta parole chaque jour. Je te connais. Je fais tous mes efforts pour suivre tes voies. Je ne crois pas que je peux me retrouver ici. Quoi qu'il en soit, viens me retirer. Et je ne me décourageais pas, en fait. Je n'avais pas le choix. Il fallait qu'il me retire là-bas. Je disais, Jésus, je ne peux pas m'arrêter. Même si je te tais longtemps, je crierai ici là aussi longtemps que j'aurai la force d'appeler ton nom. Jésus, oh Jésus. J'avoue que j'ai appelé comme ça pendant un moment. Vraiment un bon moment. Quelqu'un me dira, par exemple, je t'ai couché à minuit 35 et tu dis que tu as appelé pendant un bon moment. Ça me semblait vraiment comme une demi-journée. Ça me semblait carrément comme 12 heures de temps pour appeler Jésus. Je ne me suis pas lassée parce que ça ne me laissait pas le choix, la condition. Mais j'ai notifié quelque chose. Quand les démons commençaient à me presser violemment, à me mettre la pression, à me menacer que j'étais capable déjà de commencer à pleurer, dès que je me suis souvenu le nom de Jésus et que j'ai dit Jésus, je te connais, parce que c'est écrit dans ta parole, puisqu'il connaît mon nom, j'ai dit Jésus, je te connais, je ne peux pas me retrouver ici. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Quand j'ai dit Jésus, je te connais,
J'ai senti, j'ai senti du calme dans les parages. J'ai senti comme tout autour de moi était sur pause. Ok, la grande pression que j'avais dans mon cœur, que la pression des menaces me pressait fortement comme si je n'étais pas un être humain. C'est rentré en mode pause. Mais ce n'était pas fini. Ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un meurt, j'étais morte en fait. C'est pour ça que je peux vraiment dire ce qui se passe quand quelqu'un meurt. Par exemple, quand quelqu'un fait l'accident, il ne peut pas savoir qu'il est mort. La seule chose qu'il se souvient, c'est la dernière scène. Moi, j'ai vu ma voiture tomber dans l'eau et l'eau l'a emporté. J'ai simplement eu la grâce de me voir emporter par l'eau au travers du type là. Mais en fait, j'ai vu la scène. Mhm. Donc, quand j'ai appelé longtemps comme ça. Finalement, j'ai juste vu Jésus devant moi. J'étais comme, waouh, enfin tu es là, Père, enfin. J'étais heureuse, je ne peux pas imaginer. Oh, je n'arrive pas à décrire quelle joie j'avais. J'étais super heureuse. J'ai dit, enfin tu es là. Je savais que tu n'allais pas me laisser ici. Et puis je lui ai dit, Jésus, j'étais appelée comme l'apôtre Paul t'a appelé. J'étais appelée. Je savais que tu devais penser à moi. Ah. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas vraiment, ça ne s'est pas passé comme je pensais. Ça ne s'est pas passé comme je pensais. Parce qu'en fait, je connais Dieu. Je fais l'effort de le chercher, même si ce n'est pas parfait. Mais je n'avais pas conscience de mes péchés phares. Mais de me retrouver à cet endroit-là, subitement après mon accident, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui clochait en moi. Ça n'allait pas. Il n'y avait plus moyen de faire marche arrière. Mes gloires sont rendues à Dieu par le Saint-Esprit. Mais ce qui n'oublie personne, il m'a envoyé Jésus. Et quand le papa est venu, il était à ses côtés avec une femme. Cette femme-là, il me semblait que c'était sa mère. Mais j'ai notifié quelque chose dans sa mère. Elle n'était pas comme les mères qu'on rencontre sur la terre. Elle me semblait comme une servante soumise comme je n'ai jamais vu de soumission sur la terre. Elle était juste là, prompte à obéir. Et elle était venue parce elle savait que mon cas était calé dans le cœur du Père. Elle savait que même si c'était comment là, j'allais rester. Donc elle était venue parce qu'elle avait vu ma souffrance et qu'elle voulait prier que, papa, pardon, aide-la. Et elle était là comme ça. Et je l'ai dit, j'étais toute contente, j'étais sûre que, ah non, je suis mieux ou bien, je ne sais pas comment je vais dire. Mais je l'ai dit, j'étais invoquée comme l'apôtre Paul t'a invoqué. Il m'a regardé, il m'a dit quelque chose vraiment qui a bouleversé ma vie. Cette nuit-là, je ne vivrai plus jamais comme j'ai vécu. Pour de vrai. Cette nuit-là, je suis une nouvelle personne. En fait, je suis morte. Je suis morte. Et cette vie-ci que j'ai maintenant, ce n'est que la grâce. Ce n'est que la grâce. Il m'a dit, ne prononce plus le mot là. Vraiment avec autorité, avec colère et avec force, avec puissance. C'est comme la parole de Dieu, c'est l'accomplissement elle-même. Et ce n'était pas comme il parlait en français. Ce n'était pas en français. Il ne parlait pas le français. Mais il parlait le langage de l'esprit. Et j'assure que je comprenais tout et à la perfection. Je comprenais mieux que je ne peux comprendre quelque chose sur la terre. Je veux dire, le oui que je pouvais comprendre de sa bouche était vraiment comme un oui, un mot entendu, lu et agi. Donc, c'était vraiment comme, pendant qu'il te parle, c'est en fait comme si la puissance te parle. C'est comme c'est déjà fait en fait, quoi. Il me dit, il n'est pas venu. Il me dit, ne me parle pas de l'apôtre Paul. Ne me parle pas de ça. Ne me parle pas de ça. Je me suis présentée uniquement à cause de ma miséricorde.
Et cette fois-là, ce n'était plus le jeu. J'ai compris que j'ai passé, j'ai compris que j'ai passé, j'ai compris que j'ai passé 33 années. Oui, Dieu s'est présenté à moi pour me sauver des mains des démons uniquement à cause de sa miséricorde. Que je ne parle pas de l'apôtre Paul. Donc que je n'ai rien en comparatif de l'apôtre Paul. Que ce n'est pas pour ça qu'il est venu. C'est uniquement à cause de sa propre miséricorde. J'ai compris que j'avais gaspillé 33 années de ma vie. Eh oui. Tout de suite, tout le luxe que j'ai vécu sur la terre a commencé à défiler devant moi. J'ai réalisé que c'était sérieux. La vie n'est pas une blague. Tout le luxe de ma vie est passé devant moi comme un jour qui s'en va. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je n'ai pas su racheter le temps? Au point où je te présente à moi uniquement à cause de ta miséricorde. Moi qui me disais que je te connaissais, mais en vérité, je n'ai jamais agi sur ta parole. Ce n'est pas que je vis dans le péché, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas de meurtre, d'adultère, tous les commandements, on ne parle pas de ça ici. Non, on ne parle pas de ça. On parle de quelque chose beaucoup plus sérieux que ça. Comme le dit le prophète Tibi Joshua, c'est comme consacrer sa vie, ses actions, ses préoccupations, tout ce qui constitue l'être que nous sommes à quelque chose de plus important, Dieu. C'est ce qui m'a amené en enfer. Quand il me disait, et directement le Seigneur m'a dit quelque chose. Il a dit à la femme là, femme, il a seulement jeté un regard comme ça. Et il parlait, je pouvais comprendre. Il dit, explique-la. Il a ralenti sur le mot amour. C'est vraiment ça, ces mots. Explique-la. L'amour. L'amour que Paul avait pour moi. Il n'a pas dit l'apôtre Paul. Hein. Il a vraiment dit ça. Paul comme un petit garçon. Dieu a appelé Paul vraiment comme s'il parlait d'un petit garçon de 4 ans. Explique-la. L'amour. L'amour. Quand il parlait de l'amour, les paroles de Dieu sont esprit et vie en vérité. Quand il te parle comme ça, tu sens, tu sais exactement ce que ça veut dire. Là, j'ai connu mon péché. Je ne prêche pas l'évangile. Non, je ne prêche pas. Si tu ne t'approches pas de moi pour me demander, ah, comment tu vis ta vie, moi, je ne te raconte rien. Et dans mon cœur, je dis, ah, moi, je ne veux pas déranger les gens. Je ne veux pas déranger, d'accord? Je vis ma vie chrétienne, ma relation personnelle avec Dieu. Mais je ne suis pas sûre que la personne là, je serai le bienvenu. Moi, je ne prêchais pas l'évangile. Et quand il disait l'amour, je voyais en Paul, ça pouvait se voir, je voyais en Paul, je le dis vraiment comme ça, parce que ça venait avec la puissance et la capacité de percevoir ce que je ne percevais pas avant. Je voyais en Paul cette façon de voir les gens, non pas dans leur apparence physique, mais dans leur âme. Il avait toute cette tendance à dire, je m'en vais vers les chrétiens, les Thessaloniciens, je m'en vais vers les Corinthiens. Il avait vraiment à cœur, ça dit même dans Romains, il disait que en parcourant la ville, il cherchait pour voir le mot qu'il pouvait trouver pour essayer de convaincre les gens à écouter, pour introduire les gens à Dieu, jusqu'à ce qu'il a trouvé cet autel écrit à un Dieu inconnu. C'était quelque chose que je ne faisais pas. Je n'avais pas le cœur à ça. Non. J'étais seulement là. Je vivais une vie ni froid ni chaud. Vraiment ni froid ni chaud. Je n'étais pas dans le mal. Je n'étais pas non plus dans le bien. Et même si quelquefois,
je posais des bons actes comme vraiment venir en aide aux pauvres. C'était tellement peu par rapport à ce que j'ai vu défiler devant moi, par rapport à ce que Dieu m'avait donné, le potentiel qu'il avait mis dans ma vie. Ce que je faisais ne valait pas la balance. Ok. Et en même temps, quand il m'a dit ça, j'ai compris que je devais remettre ma vie en ordre, surtout sur le plan financier. Oui, c'était vraiment là mon péché. Mon vrai péché était sur le plan financier. Que je devais confier les biens que Dieu nous a donnés entre ses propres mains, Dieu. Entre parenthèses, en venant en aide à la veuve et à l'orphelin, aux démunis, aux malades, aux prisonniers, à l'indigent, en faisant justice à ceux qui ne peuvent pas se faire justice autant que possible. Que je ne devais pas juste être là, être un téléspectateur sauvé par le sang de Jésus, mais je devais vraiment me mettre en action dans cette guerre-là pour remporter le plus grand nombre au ciel. Ah, je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie que j'ai encore. Et juste après ça, quand il m'a dit ça, puisque j'étais ligotée, quand quelqu'un meurt, c'est comme il est ligoté en fait. J'avais l'impression, si certes j'étais coupée de ma famille, je ne pouvais pas savoir que j'étais sur le lit en train de dormir, ni que j'avais des enfants ou quoi. Non, certes, je n'avais pas cette connaissance de l'autre là. Mais j'avais conscience des démons autour de moi. Ça, j'avais vraiment conscience et comment ça commençait à chauffer dans mon corps là. J'avais conscience. Sauf que j'étais ligotée. Ça veut dire, je n'avais plus de force dans mes membres pour me soutenir ou même pour m'opposer à eux. Déjà même leur grandeur ne me permettait pas de faire le poids. Un être humain ne peut pas faire le poids avec un éléphant. Donc, il n'y avait vraiment pas match à ce niveau-là. Et quand il m'a dit cela, il m'a regardé. Il m'a regardé franchement dans les yeux. Il m'a dit dernière chance. Quand il m'a dit dernière chance, tous mes liens sont tombés. Toum. Je me suis directement levée. Directement. Je veux dire, je n'ai pas vu les chaînes tomber. Mais je sentais dans mon esprit, tous les liens venaient de tomber. Et j'ai senti la force que je n'avais pas avant. Toum, j'ai sauté là comme une tisse. J'ai commencé à danser pour Jésus. À danser pour Jésus, à chanter. Et subitement, je me suis réveillée dans mon lit en chantant. J'ai rendu grâce à Dieu. Ah, j'ai fait la vidéo seulement pour vous exhorter. L'enfer est bien réel, le ciel est bien réel et notre vie, la façon dont nous menons notre vie, est ce qui détermine vraiment là où nous allons. Quand j'arrangeais mes documents, j'étais en train de classer vraiment les documents, je ne savais pas vraiment que je m'en allais. Mais en fait, c'était poussé par l'esprit que j'essayais de classer les documents parce que je savais que je ne devais plus être là. Quoi qu'il en soit, je sais que je ne dois plus vivre longtemps. La seule chose que je sais, c'est que ça m'a été dit dernière chance. Ça veut dire si je loupe cette fois-ci, je suis fini pour l'éternité. Et franchement, je n'ai pas l'intention. Je n'ai pas, au prix de rien, je n'ai pas l'intention de louper. Non, plus jamais. Maintenant là, je peux déclarer vraiment, avec la grâce de Dieu qui m'accompagnera, que je serai sauvé, qu'il me soutiendra. Car ça dit que lui qui nous a donné, lui va nous donner le pouvoir de garder le dépôt là jusqu'au dernier jour pour la vie éternelle. Bref, quelque chose comme ça. Donc, la capacité de garder le dépôt pour que nous soyons sauvés. Mais actuellement, je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Je sais exactement qu'est-ce que j'ai à faire. Et je prie pour que tous ceux qui vont écouter le témoignage, que cela touche leur cœur et qu'ils sachent également qu'est-ce qu'ils ont à faire. Car il n'importe pas que quelqu'un dise ah je ne connais pas Dieu ou bien je connais Dieu. C'est pas ça qui compte en fait. Si quelqu'un dit Dieu n'est pas le créateur de toutes choses, c'est lui qui a fait les lois de la nature. Et quand il dit lorsque tu lances quelque chose dans l'air, ça retombe par terre. Que tu connaisses Dieu, que tu ne connaisses pas Dieu, quand tu lances quelque chose dans l'air, ça te retombe par terre. La même chose, pareil, pareil. À celui qui le connaît, à celui qui ne le connaît pas. Que tu l'acceptes, que tu ne l'acceptes pas, il exerce sa domination sur toi, pareil, pareil. Donc, il vaut mieux maintenant accepter, se conformer.
De toute façon, il n'y a pas de joie sur la terre en dehors de lui. Merci beaucoup. Bonne nuit. Que le Seigneur vous garde, vous protège et vous conduise dans la voie étroite qu'il a tracée pour vous. Fuyez la cupidité. Car le Seigneur dit que la charité couvre une multitude de péchés. Donc, mes deux péchés qui m'ont amené en enfer, c'était deux. La cupidité était le premier et la non-propagation de l'évangile, l'indifférence à l'égard des âmes qui s'en vont. Oui, les deux-là m'ont fait pénétrer à l'enfer. Je ne dis pas que... En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Bye.